Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous, on est toujours victimes. Justice, réveille-toi! Rastafari, Africa, one love, one aim, one destiny, one God. His Imperial Sa Majesty Selassie I. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. J'aimerais m'adresser ici à la justice. Voilà, toutes les justices dans le monde entier. Il y a une justice malade aujourd'hui dans ce monde. Il y a une justice corrompue aujourd'hui dans ce monde. Et vous savez, comme Dieu ne peut pas être vu par les êtres humains, il a envoyé ses représentants. Qui sont qui? Vous avez lu la Bible ou le Coran. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, paix et salut sur lui. Vous connaissez l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Noé, les Moïse, tous les prophètes qui ont passé. Vous connaissez leur histoire. Vous comprenez? Ce sont les représentants de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être vu. Nous, on ne peut pas voir Dieu. Donc Dieu maintenant a envoyé ses représentants comme des ambassadeurs. C'est comme quand on voit le président ivoirien dans un pays, à l'étranger. C'est comme quand on voit qu'on appelle l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'étranger. C'est comme si on a vu le président, etc., etc. Donc maintenant ici, moi j'aimerais m'adresser ici au commissaire, commandant de la gendarmerie, procureur, monsieur le juge. Dans un pays là, vous savez les pauvres qui sont là. Les pauvres là, il n'a pas de force, il n'a rien, il ne sait pas quoi faire. Quand il a problème avec celui qui a la force, c'est-à-dire celui qui a l'argent, il se dirige vers vous. Il se dirige vers qui? Il se dirige vers le commissariat pour aller vers les policiers, pour qu'on puisse essuyer ses larmes. Ou bien il va à la gendarmerie pour que les gendarmes là puissent le rendre heureux, pour qu'on rende la justice. Mais on constate que ce n'est pas ça. Hein? Au contraire, vous opprimez le pauvre, vous perturbez le pauvre. Vous comprenez? S'il y a un pauvre qui a un problème avec un milliardaire ou un millionnaire net, en même temps, le pauvre, on le prend, on le met au gnouf. Et le riche, on lui laisse partir. Pourtant, le riche, là, il n'a pas raison. Ça, ce n'est pas une justice. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une justice. La justice est faite pour le pauvre. Vous comprenez? En cas, si celui qui a la force se comporte mal, la justice vient au secours. C'est comme ça, on fait. C'est pas normal ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, quand les gens, quand on s'assoit, on dit, ah, le pays est dur, le monde même est dur aujourd'hui, ça va pas, il n'y a plus d'argent. Il y a des petites choses que vous ignorez là. C'est ça. Quand Dieu s'énerve là, il a plusieurs chemins où il faut passer pour nuire le peuple. Ayez une vraie justice. Faites très attention à la justice. C'est très important. Celui qui a raison là, donnez-lui la raison. Regardez, je prends un petit exemple. À l'école même à l'école, nous-mêmes quand on partait à l'école là, il y a des enfants là, quand tu t'amuses à eux net, il te fait quelque chose, tu veux lui taper net. Tes amis qui sont à l'école là, tes amis là à l'école là, ils te disent, hey, faut pas le toucher, hein. Tu sais pas que son papa est policier, tu sais pas que son papa est gendarme. Vous voyez? Donc déjà, ça est dans nos têtes déjà que, bon, que son papa c'est un policier ou son papa c'est un gendarme. Donc pour ça, tout le monde a peur de lui. Mais s'il n'a pas raison, on doit lui mettre au pas. Vous comprenez? S'il n'a pas raison, on doit lui mettre au pas. C'est normal. Vous comprenez? Donc ça, là même, ça c'est les enfants. Ça prouve déjà que dans le pays même, il n'y a pas de justice. Sinon, si le fils du commissaire sait que s'il n'a pas raison, il sera puni. Le fils du commandant de la gendarmerie, il sait que s'il n'a pas raison, il sera puni. Le fils du ministre, s'il sait qu'il sera puni. Le fils du président, il sait qu'il sera puni. En face d'un pauvre là, il ne va jamais faire les bêtises. Il va se comporter très bien. Vous comprenez? Donc écoutez le gars, rendez la justice. Rendez la justice. Obéissance des droits civils. Il faut que vous rendez la justice. J'insiste ici, je mets l'accent sur la justice. Rendez la justice. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde, rendez la justice. Quelle que soit la couleur du peau, rendez la justice. Quel que soit le statut de la personne, rendez la justice. Vous comprenez? Rendez la justice. Sinon, Dieu vous voit. Hein? Dieu vous voit. Il y a le juge des juges et il y a le jugement des jugements qui sera à l'au-delà. C'est le jour là où vous allez comprendre que j'étais juge dans ce monde, mais à l'au-delà, devant Dieu, je ne suis pas le juge.
Il y a beaucoup de gendarmes aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers aujourd'hui à la retraite là pour manger ses problèmes, pour payer sa maison même ses problèmes. Ça dit que il a fait toutes ces années, étant encore habillé, mais il n'a même pas posé une seule brique. Vous comprenez? Même s'il a posé une seule brique, même il a construit une maison, il a acheté une maison, là, après il va tout vendre. Parce qu'il y a une malédiction qui le suit depuis il était policier, depuis il était gendarme, depuis il était juge, depuis il était procureur. Il a opprimé les peuples. Il a opprimé les pauvres. Il a perturbé les pauvres. Il n'a jamais rendu la justice et Dieu s'est énervé contre lui. Et cette malédiction-là va toujours te suivre. Vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui là. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des milliards, mais ils ne sont pas à l'aise. Toujours, c'est sa voiture qui fait accident. Il dépense. Ou bien son enfant est malade. On dit, ah, ton enfant est malade. La maladie qu'il a là, il faut qu'on le soigne aux États-Unis ou en France. Sinon, on ne peut pas. Il va aller dépasser 20 millions, 10 millions là-bas. Ou bien 5 millions là-bas. L'entrée est en train de diminuer. Mais, remarquez, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a pris son salaire honnêtement, il a mis dans sa poche. C'est pas beaucoup, hein. Il a donné un peu à sa famille, il met un peu à la banque, lui-même il met un peu dans sa poche. Il vit comme ça jusqu'à... Vous allez voir, il va vivre comme ça sans avoir problème avec quelqu'un. Sa famille va vivre en paix sans rien. Cet argent est très béni et il va vivre comme ça jusqu'à sa mort. Et même quand il meurt là, Dieu va avoir pitié de sa famille à son absence. Parce que c'est un homme de la droiture. Mais le juge, tu as volé des millions. Le procureur, le commandant, à cause de corruption, tu as volé des millions. Tu as dit que tu as volé tout ce que tu peux voler. Attends la fin, c'est ce qui compte. Il faut attendre la fin. Donc faites très attention à la justice. C'est une chose qu'on ne doit pas s'amuser avec. Respectez le droit des pauvres. Respectez le droit des pauvres. Vous comprenez? Respecter le droit des pauvres, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Ce sont des êtres humains. Ils ont le même sang rouge qui coule dans les veines comme le milliardaire, comme le millionnaire. Vous comprenez? Voilà, donc moi c'est ce que je peux vous dire ici. Voilà, donc one love à tous et à toutes. Rastafari.